Salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du test de la montre Epson RunSense SF810. On a vu que point de vue matériel c'était pas mal, et bien dans ce 5e épisode je vais vous parler de la partie logicielle. Et là attention, je vais être méchant. Ouais, je sais que vous aimez ça. Déjà, au niveau de la montre en elle-même, j'avais dit que l'affichage n'était pas terrible et que c'était pas vraiment intuitif. La configuration n'est pas toujours des plus simples, surtout pour ce qui est de la partie activité. Pour pouvoir choisir les vues des écrans et paramétrer les entraînements fractionnés par exemple, il faudra d'abord démarrer une activité avant d'avoir accès au menu. Et entre nous, quand on voit l'écran de recherche des satellites, on se dit pas qu'on peut paramétrer quelque chose après. Je pense que ça aurait été plus simple de pouvoir effectuer ces réglages depuis le menu principal, parce que ça fait quand même pas mal de manip inutiles si vous voulez juste régler votre engin. Bref, ça ce n'est que le premier problème, parce qu'ensuite il y a les nombreuses erreurs de traduction qui vous font perdre un temps fou. Dans l'épisode 2, je disais que j'étais déçu qu'il n'y ait pas de signal pour le tour automatique que j'avais paramétré sur 1 km. Et ben en fait si. Pour ça, il y a le menu alarme. J'avais bien vu ce menu, et là vous vous demandez pourquoi je n'avais alors pas activé cette option. Bah déjà parce que lui il est dans le menu principal. Et puis une fois activé, on va nous demander sur un écran intitulé Heure Alarme de régler une durée de 1 à 10 secondes. En fait il s'agit de la durée du signal. Ouais, moi aussi je cherche encore le rapport. Retournons au menu accessible depuis l'écran chronomètre après la recherche des satellites. Dans celui-ci, on pourra régler les différents affichages possibles en course. C'est un peu long à faire car il y a beaucoup de possibilités et encore une fois, ce n'est pas toujours bien traduit. Prenons un exemple. Si vous voulez afficher le temps total depuis lequel vous cavalez, vous devez choisir l'option temps intermédiaire. Faut croire que temps total, ça devait être trop explicite. Enfin, je sais pas quoi. Bon, pour gagner un peu de temps pour le réglage des paramètres et pour pas s'emmerder dans les menus, il est possible d'utiliser l'application RunConnect. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas non plus le grand kiff. Alors autant, l'appairage se passe sans souci, et une fois dans l'appli, le menu présente bien, et donc on se dit, c'est cool, ça va aller vite, et bah c'est pas une impression qui va durer. Allez, on commence par vouloir modifier les paramètres de la montre. Donc pour ça, on appuie sur paramètres de la montre, puis vérifier et éditer les paramètres de la montre, et là, on a un petit message qui nous demande de démarrer la communication avec la montre, donc d'allumer le Bluetooth. Putain, vraiment, vous croyez que j'ai besoin qu'on me le dise? Ça serait pas plus utile de mettre un message dans le cas où le Bluetooth n'est pas activé? Enfin bon, on lui dit OK et on attend. Oui, on attend, toujours. Ah, voilà, donc ça fait bip quand ça communique, et on attend encore. Oui, c'est long. Très long. Allez. Encore un petit peu. Ah, voilà, on y est. De là, on peut donc tout régler, et je reviens par exemple sur le réglage des écrans. Alors c'est déjà un peu plus accueillant, mais on retrouve toujours les mêmes erreurs de traduction. Bon, au moins, une fois que tout le bazar est réglé, il n'y a aucun souci pour le transfert des paramètres vers la montre. Maintenant, voyons voir un des trucs les plus utiles de l'appli, à savoir le transfert de vos activités. Donc pour ça, on appuie sur Données de la montre et... Mais merde, encore ce message, mais elle me prend pour un teubé ou quoi? Bien sûr que je l'ai activé le Bluetooth, merde. Bref, on y est, et on peut donc choisir la séance à importer. Bon alors là, il y en a qu'une. Donc on va lui dire de télécharger. Putain, mais encore ce message, mais c'est pas possible. Et puis t'attends. Et t'attends encore. Bon, évitez de faire ça à l'heure de l'apéro, c'est franchement un coup à devenir alcoolique. Une fois que c'est fait, ça vous donne la possibilité de regarder les données de votre entraînement, mais c'est quand même plus confortable sur un grand écran. Ce qui nous amène donc à l'interface web et déjà à l'utilitaire RunConnect pour Windows qui permet de récupérer les données de la montre en la branchant avec son chargeur sur un port USB. On y rentre son identifiant et son mot de passe pour la plateforme RunSense et on peut ensuite découvrir un bouton avec encore une traduction au poil. Mettre en ligne. Sérieux, c'était si compliqué que ça de mettre importer les données ou un truc du genre, je sais pas moi. L'autre bouton permet d'accéder à la plateforme web RunSense. Déjà, truc à la con et l'adresse bidon, go-wellness.epson.com. Non mais sérieux, c'était pas plus simple de mettre runsenseview.com, histoire que ça soit facilement accessible de partout? Une fois dedans, c'est très classique et on retrouve un calendrier avec nos différentes activités. On peut donc regarder les cartes ou les courbes de vitesse, cardio ou autres. Et puis on peut aussi éditer le titre, ajouter des notes ou encore renseigner la météo. Il est aussi possible de partager son activité sur Twitter ou Facebook. Enfin en ce qui me concerne, pour Facebook ça a jamais fonctionné. Un petit truc qui me gêne un peu, ouais, encore un, vous pouvez changer le type d'activité si ce n'était pas de la course à pied. Alors on a plusieurs choix possibles, dont Autre 1 et Autre 2. Dommage qu'on ne puisse pas les renommer par exemple en natation et aquaponais pour plus de lisibilité. Il y a aussi encore des trucs pas trop bien traduits, comme les activités qu'ils appellent des durées. Ouais, c'est pas top. Sinon, niveau analyse, on a les trucs de base, comme les courbes de progression, ou un cumul des kilomètres effectués sur le mois ou sur une autre période au choix. Enfin, en ce qui me concerne, ça me suffit largement, parce que je suis pas du genre à passer beaucoup de temps à regarder tout ça. Et puis, si vous utilisez un service comme Strava, il est possible de mettre en place une liaison automatique pour le transfert des données. Ça c'est bien pratique, mais c'est pas encore disponible pour toutes les plateformes existantes. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais en gros, vous l'aurez compris, ça fait le boulot, mais c'est lent et pas toujours bien traduit.
Bref, c'est pas terrible quand on est censé passer plus de temps à s'entraîner qu'à régler sa montre. Je pense qu'Epson a vraiment un gros effort à faire de ce côté-là pour se mettre au niveau de la concurrence. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour le dernier épisode de ce test. D'ici là, pensez à laisser un gros pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. La dernière fois, on a vu ensemble ce que valait le récepteur GPS, et cette fois, on va se pencher sur le capteur cardiaque intégré. Alors c'est sûrement un des plus gros atouts de cette montre, et en tout cas, c'est ce qui est le plus mis en avant par Epson. On le trouve donc ici, sous la montre.